Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode du mécanisme d'un trade, qu'il soit gagnant ou perdant. Le but ici, c'est de vous montrer de façon méticuleuse comment est-ce que je procède avant d'entrer en position sur les marchés financiers. Ma stratégie, elle est très simple, elle consiste à analyser le marché en différentes unités de temps. Donc nous allons commencer par du daily pour descendre de façon progressive jusqu'à arriver en M5. Donc, en daily, mon observation ici est que le prix puisse venir combler ce fair value gap. Ok, donc ça veut dire qu'en daily, nous sommes acheteurs. Je passe en H4. Nous avons une structure qui est haussière, qui est caractérisée ici directement par des sommets et des creux qui sont de plus en plus hauts. Ok, donc la priorité aujourd'hui pour cette observation, je voudrais que le marché puisse venir casser ce dernier sommet pour continuer dans ce biais-là. Je vais passer en H1. Quand je passe en H1, c'est pratiquement la même structure, la même configuration, structure haussière, donc priorité à l'achat. Donc en H4, en H1 et en daily, nous sommes acheteurs. Je vais descendre en M15 pour essayer de raffiner et trouver des POI qui seront dans cette configuration-là pour acheter. En M15, ce que je constate, c'est que déjà, pour commencer, je vous ai dit, ma stratégie, c'est basé sur la structure du marché. Donc, si un marché n'est pas bien structuré, si je n'ai pas une certaine clairvoyance de la structure, je ne pourrais pas entrer en position. Donc, je dois savoir exactement si je suis dans une structure haussière ou une structure baissière. Est-ce que je dois profiter de la phase de retracement? Est-ce que je dois profiter de la phase d'impulsion? Aussi simple que ça. Donc ici, nous sommes dans une structure haussière aussi en M15. Nous avons le dernier creux qui est là. Ça veut dire que si le prix vient casser ce dernier creux, nous aurons un changement de tendance. Par contre, s'il vient casser ce sommet, nous serons dans une certaine continuité pour le respect de cette structure qui est haussière. Ok, tout simplement. Donc ici, on constate que le marché a fait une structure interne. Mais la structure externe voudrait que soit il vienne casser ce dernier sommet, soit il vienne casser ce dernier creux. Et maintenant, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'ici, j'ai pratiquement une droite de tendance. Ok, 1, 2, 3, 4. 4 creux. J'ai ma droite de tendance. Maintenant, je vais descendre en M5 pour avoir d'autres configurations qui vont me permettre à acheter. Déjà ici, je constate d'abord dans un premier temps que j'ai une bougie d'avalement. Ok, ça c'est déjà un indicateur qui me permettra d'entrer. Mais ce n'est pas tout. Si la structure ne passe pas à une structure haussière ici en M5, je ne vais pas rentrer directement. Pourquoi? Parce que ça peut être une liquidité ici pour continuer cette petite structure interne en M5. Vous voyez ici, là, on a un boss ici. Là en M5, donc ça veut dire si le prix casse ce dernier sommet, là j'aurai une indication claire que nous sommes en train de vouloir remonter, vu que même en M5 il a respecté la structure de tendance potentielle. Mais juste avec l'avalement, c'est bien, mais c'est pas assez suffisant. Donc on va continuer à observer ce que le marché fera. Il vient encore dans la zone. Ok, vous voyez la bougie, la qualité de la bougie qui vous montre ici clairement que les acheteurs sont positionnés. Ils ont rejeté entièrement les vendeurs ici. Ok, d'où cette bougie. Donc ça veut dire que cette zone déjà me montre que voilà, les acheteurs sont présents. Je continue. C'est pas suffisant pour moi toujours, parce que même quand vous allez essayer d'observer avec la moyenne mobile, pour ceux qui connaissent l'utilité de la moyenne mobile, le prix ici actuellement est en dessous. Quand le prix est en dessous, ça veut dire que ce sont les vendeurs qui ont le contrôle. Quand ça sera au-dessus, ça veut dire que ce sera les acheteurs. Aussi simple que ça. On continue. Là, à ce niveau-ci, vous avez vu, pour ceux qui connaissent le price action, il a fait là un double bottom. Ok, il a cassé la neckline. Encore une confirmation supplémentaire pour l'achat. Et on se rend compte que le prix a cassé la moyenne mobile est au-dessus. Donc, j'attends ma confirmation définitive qui casse aussi la structure pour que ça soit parfait. Même comme un trade parfait n'existe pas. Ok, le trade parfait, c'est celui qui respecte ton plan tout simplement. Là, il casse. Quand il casse là, j'ai déjà ma configuration qui respecte mon plan entièrement. Donc, je vais me positionner tout simplement. Je vais prendre là à la cassure. Je vais mettre mon stop loss ici. Au creux du double bottom. Donc, j'entre, j'essaie d'observer c'est quel ratio, c'est quel ratio ici. Déjà là, mon stop loss, il est à 100. Il est à 130 mon stop loss. 130, donc il est à 13 pips.
Pour un ratio de 1 pour 2 ou 1 pour 3, là je vais viser 1 pour 3. Je vais viser 1 pour 3, donc 130, je fais 130 fois 3, ça fait combien? 390, je pense bien. 390 exactement, 390. Je place mon take profit à 390. Tout simplement. Donc là, maintenant, ce que vous devez faire, c'est d'essayer de calculer en fonction de votre risque. Quel sera le lot adapté pour cette position? Vous voyez un peu. C'est comme ça que vous allez procéder. En fonction de votre risque, vous calculez le lot qui sera adapté. Si je vais risquer par exemple $500 pour cette position, mon lot adapté pour 13 pips sera 3,85. Ok. Là, j'achète. Je place mon stop loss. Stop loss 13 pips. TP 39. Ok. Là, j'enregistre. Une fois que j'enregistre, je laisse couvrir. Je laisse tourner le trade. Je laisse tourner la position pour voir s'il va me stop loss ou il va me TP. Le but ici, c'est pas uniquement de se focaliser sur le résultat. Le but ici, c'est de se focaliser sur son mécanisme. Est-ce que ça a respecté ton plan à la lettre? Parce que si ce trade touche mon stop loss, je n'aurai pas de regret parce qu'il a respecté entièrement mon mécanisme, mon plan. S'il TP, pas trop d'émotion parce que je sais que le prochain trade peut stop loss comme il pourra TP. Je ne me concentre pas sur le résultat, mais je me concentre sur ma discipline et mon plan, tout simplement. Donc voyons voir s'il va stop loss ou il va TP. Là, vous voyez que c'est la patience, il monte, il redescend. Nous sommes toujours là. À ce niveau, j'ai déjà un ratio de 1 pour 1. Et généralement, quand j'ai un ratio de 1 pour 1, déjà, je me mets en break-even. Donc là, je me mets en break-even. Je me mets en break-even et on continue. Oups, tes profits. Donc, c'est tout pour ce mécanisme d'un trade. Cette fois-ci, il a été gagnant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Merci.